Coucou les amis, eh oui, comme je vous l'ai dit, cette année, on va s'attaquer à un truc hyper bien du fais-le toi-même. Approchez tous les amis, les grands et les petits, regardez bien. Fais tes légumes toi-même. Il y a très longtemps que j'ai pas fait ça, mais je suis issu quand même d'une famille où on avait beaucoup de jardins. D'ailleurs, je vous montrerai un jour un trésor. Donc là, j'ai la chance d'avoir un petit jardin. C'est vraiment un jardin, je dirais, expérimental, faire de permaculture. Et en permaculture, la bonne nouvelle, c'est que on bêche plus parce que retourner la couche de terre, ça provoque un déséquilibre. C'est-à-dire que la première couche de terre, elle a besoin d'oxygène. La deuxième couche, plus importante, pas besoin de trop d'oxygène, et la troisième, carrément pas. Donc quand on bêche et qu'on retourne tout, eh ben, on déséquilibre complètement le sol. Donc on ne bêche plus les mauvaises herbes. Pareil, c'est fini, il n'y a plus de mauvaises herbes. Il n'y a que les herbes qui peuvent te donner des choses. Même ça, ben, c'est de l'engrais vert. C'est-à-dire qu'on va le laisser sécher quelque part et on va le remettre après dans le jardin. Bref, c'est vraiment une autre façon de voir le jardin. Et en plus en symbiose avec la nature. Permaculture, ce que j'en ai vu. On fait des planches d'1 mètre à peu près, avec des petits chemins. Bah, c'est simple, on n'enfonce pas trop. Alors là, c'est une terre qui n'a pas été travaillée depuis très très longtemps. Et il y a beaucoup de cailloux. C'est rempli de cailloux. Ben, c'est pas grave, les petits cailloux déjà c'est bien. Et puis ben, qu'est-ce que je fais? Je les rejette au milieu, ça va faire à force ma petite allée qui va se préserver des mauvaises herbes. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs, il faut arrêter ce terme, il n'y a pas de mauvaises herbes. Donc, hop, je fais ça, je soulève délicatement et c'est tout. Et après je fais ça. Je vais juste enlever les racines. Voilà, je les jette ailleurs dans le jardin pour qu'elles sèchent. Elles sont un peu plus épaisses. Hop. Ça c'est de la paille que j'ai ramassée pour pailler mon jardin. Mais j'ai trouvé une autre méthode. Parce que ben, forcément dans ce jardin là j'avais pas non plus d'herbes sèches. Pour pailler c'est très très important. On en parle ensuite. Hop. Quand on a un terrain bien meuble et avec pas beaucoup de racines, qui a déjà été fait, celui-ci je pense qu'il n'a jamais été cultivé. Ou alors il y a très 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 longtemps. Donc forcément, il y a des cailloux, il y a des trucs, c'est pas grave, on les met là. On peut même mettre ça au milieu, parce que quand elles vont sécher, elles vont empêcher les autres mauvaises herbes de pousser. Tout est bénef. Vous voyez, c'est vraiment pas intrusif pour la terre, je vais répondre très très peu. Bon là, j'ai un petit jardin, j'essaye de m'accorder un peu plus. Alors ensuite, ce qui va être intéressant de faire à ce jardin, c'est les plantes compagnonnes. Ça s'appelle le compagnonnage. C'est-à-dire qu'il y a certaines plantes qu'on peut associer. Et ça, plus je peaufinerai, plus je vous expliquerai. Par exemple, il y a deux très très grands copains des jardins qu'on devrait tous mettre partout. C'est lui. Alors c'est joli déjà, mais en plus, elle fait fuir les bestioles qui vont pas être bons pour le jardin. Parce qu'elles sont très très fortes en odeur. D'ailleurs, vous ne sentez pas, mais ça embaume déjà bien. Bref, ça c'est vraiment un atout au jardin. Et il y en a un deuxième. Alors d'ailleurs, je remercie Doris, mon ami Doris, qui m'a donné tous ces soucis. Alors je vous ferai la petite anecdote du souci parce que en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir du souci au jardin. Au contraire, le souci qui se ressème tout seul. Alors c'est pareil, c'est une plante formidable au jardin. En plus, il faut savoir que les fleurs se mangent aussi en salade. Bref, tout ça, c'est vraiment des trucs super dans les jardins, associés à son potager. C'est que des bienfaits. Alors maintenant, cette année, on s'y met. Là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des fraisiers. Allons, viens regarder, Albert. Mes fraisiers, je vais les mettre en bordure de planche. Alors la planche, en fait, c'est juste le morceau de terre qu'on va cultiver, qui va être à peu près sur 1 mètre, qu'on puisse accéder des deux côtés sans marcher dans ces cultures. Je vais les mettre au milieu parce qu'elles pompent pas mal et tout. Et après, au milieu, je mettrai mes plants de tomates. Vous voyez, ma terre, elle est juste un peu retournée. On voit que j'ai encore... Là, si je vois que j'ai encore des racines, bien sûr, je les enlève. Les cailloux, je les mets dans mon chemin. L'idée, c'est de moins possible déranger. Alors, il y a des amis, voilà, regardez. Ça, un autre allié
incontournable des jardins. Il est tout petit celui-là, mais tout à l'heure j'en ai trouvé des gros. Ça c'est l'allié du jardin. Je ne vais pas l'embêter trop longtemps. Voilà, alors il travaille pour nous, c'est super. Les petits lombris. Voilà, je le remets bien parce que là franchement je suis juste un peu embêtée. Travaille mon garçon, travaille. Il travaille pour nous, alors franchement on va pas en plus les embêter. Hein. On n'est pas trop. Donc les fraises, ben, je les mets au départ de ma planche. Alors ce qu'on fait aussi toujours, c'est qu'on décolle bien les racines sans trop casser la motte. Alors là, comme je vous dis, je ne vais pas mettre d'apport plus dans ce jardin puisqu'il n'a jamais donné quoi que ce soit. Je pense qu'il n'a jamais été cultivé. Donc la terre elle doit être hyper pauvre, quoi. Puis je vais essayer de faire un peu mon engrais vert avec toute cette herbe. Alors les fraisiers, généralement, il faut les mettre assez éloignés. Ce qui est encore le mieux là, parce que de toute façon, j'en ai que 16 plants. Et que je vais en mettre un peu partout. Et en plus, je vais pouvoir comme ça y mettre mes plantes compagnonnes. Ça, je les garde parce que ça va me servir pour faire mes... oui, bien sûr, mes tomates. Ce jardin-là, je ne vais vraiment pas l'arroser souvent. C'est pour ça la permaculture. Alors j'ai galéré pour trouver un peu de paillage. J'ai trouvé une matière qui, je pense, sera pas mal. Un genre de copeaux. Vous voyez, j'ai des espaces. C'est pas la peine de faire des folies. Celui-là, comme il est déjà fleuri, je vais le mettre là-bas au bout, après tout. Alors souvent, on conseille quand même, quand on plante, d'enlever quelques-unes. Ouais, je sais, c'est un peu vache, mais pour pas affaiblir le plant. Je vais laisser les petites. Là, il y a déjà une fraise, donc je la laisse. Là aussi. Voilà. Je vais en enlever quelques-unes. Le temps que mon plant se mette en terre. Et toujours la même chose. Je mets à l'aise mes racines. Voilà. Et je plante. Alors je vais faire sur mon blog une page sur les plantes compagnonnes. Là, j'en ai vu plein, j'ai noté plein de trucs, mais forcément, comme d'habitude, c'est encore dans un carnet, dans une feuille que j'ai pas sous la main. Il va falloir que je retrouve et que je note ça quelque part. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite, je vais y mettre un souci. C'est le meilleur ami de la tomate. Il y a un souci. Après, vous l'organisez comme vous avez envie, hein, votre jardin. Moi, vous avez vu, c'est pareil. Hein. Je fais ça, là, franchement, c'est la première fois. J'ai jamais cultivé de cette façon. Moi, j'étais plutôt... Je bêche, je mets de l'apport, tout est nickel, je machine. Je mets des plastiques sous les fraisiers pour pas que j'ai d'herbe. Fini tout ça. On revient au naturel. Déjà, ça coûte moins d'argent, ça fatigue moins. Et c'est meilleur pour nous et pour la planète. Lui, je vais le mettre ici. Alors, cette odeur, elle va attirer les abeilles. Donc, c'est super. Par là-bas, je mettrai, dès que ça sera le moment, je pense au mois de juin, un pied de courgette qui va être là-bas au pied de la vigne que j'ai déjà replanté. Et comme ça reste des racines qui vont pas en profondeur, il va embêter personne. Il va courir par contre là, c'est pareil, ça fera un cache qui gardera l'humidité et qui protégera des herbes. Enfin bref, l'association des choses, c'est super important. Je vais mettre maintenant la matière sèche qui va couvrir. Alors c'est une espèce d'écorce de châtaignier. Le châtaignier ici, il y en a partout. Voilà, alors en moyenne, on va mettre 2 à 3 cm, pas plus là-dessus. Et si on peut, si on a déjà de la matière organique, on en met déjà en dessous. Bon là, j'ai ça. Hein. Comme on voit, il y a des gros morceaux. C'est pas grave, puisque ceux-là, déjà, ils vont permettre la biodiversité. Et en plus, ils vont tout doucement, comme dans la forêt, ils vont alimenter en même temps. Parce que tout ça, ça va se désagréger. Ça va redonner de la nourriture à ma terre. Ce qui fait que non seulement j'empêche mon jardin de sécher, mais en plus je lui apporte des aliments. C'est le top. Et j'empêche aussi les herbes indésirables
de pousser là, je l'ai dit, allez pousser ailleurs. Puis quand je voudrais planter quelque chose, bah, il suffit toujours de faire un trou, hein, même si ça rentre un peu dans la terre, on s'en fout. Alors, bien sûr là, pour la première fois que je mets en terre, je vais arroser, hein. N'exagérons pas. Voilà, quoi de plus simple et plus merveilleux que de faire son petit potager. Alors là, c'est les premières plantes, bien sûr, parce que nous sommes, je vous le rappelle, le jour du printemps, le 21 mars. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire cette vidéo. Alors regarde un peu le jardin avant.